السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on commence Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va commencer avec ce livre-là qui compile en fait des paroles de l'imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alayh. De très belles paroles, une très belle compilation sur le comportement, comme il est dit dans le titre, de Salaf, donc des meilleures générations, vis-à-vis de Salatin, vis-à-vis des gouverneurs. Et ce point-là est très important, car l'une des disputes principales qu'on a avec les Murji'a, avec les Madkhali, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous dire que ce qu'ils font, que leur rapprochement du sultan, que leur comportement avec le sultan, avec les gouverneurs actuels, fait partie de la sharia, ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Et ça fait aussi partie du comportement de Salaf Salih, des Salaf pieux, donc des pieux prédécesseurs. Et nous, pour savoir en réalité qui a raison, qui a tort, car nous, on appelle au contraire, on appelle à délaisser ce genre de comportement, on appelle, ou plutôt on dit que ce genre de comportements sont contraires à ce que faisaient les Salaf, donc réellement la dispute ne peut être résolue en quelque sorte qu'en revenant directement au livre des Salaf, qu'en revenant directement aux paroles des Salaf et en comparant qui est plus proche, Inch'Allah Ta'ala, du comportement des Salaf. Est-ce nous ou alors ce sont ces madakhila. Donc pour ça qu'on a choisi ce livre-là et ainsi que d'autres paroles qu'on va citer après le livre, Inch'Allah Ta'ala. Donc on commence avec le livre. À la première page, il est dit ici. Et dans Tabaqat al-Hanafiyya, donc un livre qui s'appelle Tabaqat al-Hanafiyya, le passage concernant la biographie de Ali ibn al-Hassan al-Sandali, on rapporte que le sultan, le roi Shat, a dit « Pourquoi n'est-il pas venu me voir ?» Donc là, on a un roi qui est en train de dire « Pourquoi est-ce qu'un tel savant n'est pas venu me voir ?» Le savant lui a répondu « Rahmatullah alayh » donc Ali ibn al-Hassan, Rahmatullah alayh, lui répondit « J'ai voulu que tu fasses partie des meilleurs rois en rendant visite aux savants. Et je n'ai pas souhaité faire partie des pires savants en rendant visite au roi. » Subhanallah al-Azim. Ce qu'on tire de cette parole-là, une chose très importante, c'est que le roi, habituellement, il va rentrer dans ce qu'on appelle le ghurur. Le ghurur, c'est une maladie du cœur. Le roi, il va commencer à avoir de l'ego. Il va penser qu'il est au-dessus de tous et il va penser qu'il est au-dessus du fait d'aller s'asseoir chez les savants et étudier chez eux, les questionner, etc. Donc, habituellement, les rois, auparavant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils appelaient les savants à venir directement dans leur palais. Et les savants, habituellement, ce qu'ils faisaient, les savants de Salaf, rahmatullahi ta'ala alayhim, ils refusaient ces appels-là. Et ils appelaient les rois à venir s'asseoir chez eux. Car le savant, il est au-dessus du roi. Le roi doit s'humilier au savant. Il doit s'humilier au savoir. Le savant, comme vous le savez déjà, il représente le ilm, il représente la sharia, il représente l'islam. Si le savant va s'humilier, alors en réalité, il est en train d'humilier l'islam. Il humilie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça qu'une telle action ne doit jamais être faite d'un savant. Pour ça qu'il a dit ici qu'il a voulu que le roi soit parmi les meilleurs rois, en s'humiliant en s'humiliant au savoir, en s'humiliant à la religion, en venant voir le savant là où il est, et non pas en l'appelant. Et il n'a pas voulu faire partie des pires des savants, comme vous le voyez ici. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui rendent visite au roi, ceux qui vont s'asseoir avec les rois. Et d'ailleurs, Haroun al-Rashid, rahmatullahi ta'ala alayh, Haroun al-Rashid qui faisait partie des rois ou des califes les plus pieux que nous avons eus, des meilleurs califes, de ceux qui ont le plus fait de bienfaits à l'islam, ceux qui ont le plus bénéficié à la religion d'Allah Azza wa Jal. Haroun al-Rashid, il avait appelé un certain savant à venir chez lui pour enseigner ses enfants, apprendre l'ilm à ses enfants. Il lui a répondu en disant que le ilm ne vient pas à toi, c'est toi qui dois venir au ilm. Et subhanallah, Haroun al-Rashid a fini par venir s'asseoir aux assises de ce savant et lorsqu'il s'est assis, subhanallah, il a ramené aussi toute sa famille pour s'asseoir avec lui. Rahmatullahi ta'ala alayh. Donc là déjà on voit une grande différence donc, de comportement entre Salaf et entre ces soi-disant Madakhila. Ibn Adi relate dans Al-Kamil qu'il entendit Abul Hussein Muhammad ibn al-Muzaffar, rahmatullahi ta'ala alayh, dire « J'entendis nos chouyours d'Égypte reconnaître à Abil Hassan ibn Abd al-Rahman al-Nasa'i. » Donc al-Nasa'i, sahib al-Sunan, celui qui a compilé Sunan al-Nasa'i. Rahmatullahi alayh. Donc il reconnaissait sa prééminence et son rang de guide, son rang de imam dans la Ummah. Il décrivait ses efforts dans les adorations de la nuit, sa persévérance dans les efforts qu'il fournissait pour la science,
sa sortie au djihad fi sabilillah avec le gouverneur d'Égypte. Il décrit aussi son courage et son établissement des actes surérogatoires. Et enfin, et c'est là ce qui nous intéresse, et enfin, sa prémunition contre l'assise chez le sultan avec lequel il sortit. Ceci fut son habitude jusqu'à son martyr, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc imaginez-vous une seconde, subhanallah al-azim. Pour les salaf, rahmatullahi ta'ala alayhim, c'était une qualité parmi les meilleures des qualités, les plus nobles des qualités, d'être quelqu'un qui détestait l'assise chez le sultan, d'être quelqu'un qui empêchait les gens d'aller s'asseoir chez le sultan, d'aller le visiter, d'être proche de lui. Tellement ça faisait partie des meilleures qualités, il faisait les éloges de Nasa'i rahmatullahi ta'ala alayh en reconnaissant cette qualité-là de lui, en parlant de cette qualité qu'il possédait rahmatullahi ta'ala alayh. Donc subhanallah, shattan, vraiment une grande différence, un océan de différence entre salaf et leur comportement face aux salatin et entre le madakhila et leur comportement face aux salatin. Un autre point qu'il faut garder en tête, c'est que ce sultan, dans le temps de salaf, ce n'est pas le sultan au jour d'aujourd'hui. Le sultan au temps de salaf, c'est celui qui appliquait sharia, contrairement à celui d'aujourd'hui. Le sultan au temps de salaf, c'est celui qui se préoccupait des musulmans et de leurs problèmes, contrairement au jour d'aujourd'hui. Il est le problème des musulmans. Le sultan, dans le temps de salaf, se préoccupait et regardait les musulmans. Il allait regarder leur état. Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce qu'ils ont de quoi vivre, de quoi boire? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, les salatines, soi-disant, des musulmans sont ceux qui causent la fin des musulmans, ceux qui sont en train d'aider au génocide qui est causé contre les musulmans à Gaza maintenant. Par exemple, les Gaza, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Donc, subhanallah, si les salafs se comportaient de cette manière face à un sultan qui appliquait sharia et qui défendait les alliés d'Allah contre les ennemis d'Allah Azza wa Jal, alors que dire d'un sultan qui est un ennemi d'Allah au jour d'aujourd'hui? Que dire d'un sultan, subhanallah, qui combat le din et qui combat ses adeptes comme ceux d'aujourd'hui? Donc ça continue, il dit ici dans Tahdhib al-Kamal d'Al-Mizzi, le passage concernant la biographie de Abi Yahya Ahmad ibn Abd al-Malik al-Harrani, le cheikh d'Al-Bukhari, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les musulmans. On retrouve ce qui suit. Abu Hassan al-Maymouni rahmatullahi alayh raconte qu'il interrogea Ahmad ibn Hanbal rahimahullah à son sujet, au sujet de cette personne-là. Et ce dernier lui répondit, l'imam Ahmad lui répondit, et comme on va le voir, Inch'Allah, si on a le temps, l'imam Ahmad, il était contre les salatines et contre le fait de s'asseoir avec eux. Donc l'imam Ahmad a répondu à propos de cette personne, il était chez nous et je l'ai vu perspicace. Je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'un mal en lui et je n'ai vu que du bien. Je dis alors, mais j'ai vu un groupe de gens le critiquer, donc critiquer cet homme-là, dont on cite la biographie ici. Et l'imam Ahmad a répondu à ces critiques en disant, il ne part voir le sultan qu'à cause d'une propriété qui lui appartient. Il ne part voir le sultan qu'à cause d'une propriété qui lui appartient. Subhanallah. Remarquez comment l'imam Ahmad, simplement en ayant entendu que des gens critiquent cet homme-là, il a directement compris pourquoi est-ce que les gens le critiquent. Il a directement compris que c'est à cause de ses visites vers le gouverneur. Et remarquez comment les gens auparavant, ils critiquaient une personne simplement car ils le voyaient rentrer chez le gouverneur, s'asseoir avec le gouverneur, se rapprocher du gouverneur. Donc l'imam Ahmad ici, il l'a défendu en disant que il n'allait pas chez le gouverneur pour de l'argent ou pour se rapprocher de lui ou quoi que ce soit, mais ce n'était dû simplement qu'à une propriété qu'il possédait. Donc pour ça que l'imam Ahmad l'a excusé, rahmatullahi ta'ala alayh. Et l'imam Ahmad, à propos d'autres personnes, comme on va le voir, il a dit à propos d'un certain homme qu'il était un wasikh, qu'il était un homme sale. Pourquoi est-ce qu'il l'a décrit de sale? Il a expliqué par après en disant que tous ceux qui cherchent à se rapprocher des salatines sont des gens sales. Subhanallah al-azim. Khalaf ibn Tamim, rahmatullahi alayhi, a dit, j'ai entendu Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, réciter ces vers. Je vois des gens se contenter du minimum de la religion et je ne les vois pas se contenter de vivre du minimum. Contente-toi d'Allah pour te passer de la dunya des rois, comme les rois se sont passés de la religion par la dunya. Et de là, on tire, subhanallah, que pour les salafs, les rois se passent de la religion pour la dunya. Pour les salafs, la religion, tu vas pas la trouver chez le gouverneur, chez le roi. Le roi, pour eux, était quelqu'un à qui l'argent est monté à la tête, à qui le pouvoir est monté à la tête. Alors ne recherche pas la piété chez lui, ne recherche pas la bonté chez lui, ne recherche pas l'application de la religion comme il se doit chez lui. Alors délaisse-le et délaisse, subhanallah, la dunya que eux n'ont pas délaissé et qu'ils ont échangé avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Al-Qali, rahmatullahi alayh, a dit dans son ouvrage Al-Amali, Abu Bakr ibn al-Anbari, rahmatullahi alayh, rapporta de son père le récit suivant.
Suleyman al-Mahlabi, rahmatullahi alayh, envoya 100 000 dirhams à Al-Khayl en demandant sa compagnie. Ce dernier les lui rendit et lui écrivit ces quelques vers. Donc là, on a un roi qui envoie 100 000 dirhams, une somme énorme, à l'un des savants. Et le savant lui rend les 100 000 dirhams et il lui répond par les vers suivants. Donc il a dit, rahmatullah alayh, préviens Suleyman que je me passe largement de lui, bien que je ne possède pas de richesse. Je suis riche par ma personne puisque je ne laisse personne mourir de faim ou rester dans une mauvaise condition. La subsistance dépend du destin, de ce qu'Allah Azza wa Jal décrète, ni l'incapacité ne la diminue, ni la ruse du rusé y ajoutera quelque chose. La pauvreté est celle de l'âme, pas celle des richesses. Ainsi, la vraie richesse est celle de l'âme, pas celle des richesses. Remarquez, subhanallah, le premier vers. Préviens Suleyman que je me passe largement de lui. Préviens-le plutôt que je n'ai pas besoin des rois. Bien que je ne possède pas de richesse, même en état de pauvreté, même s'ils n'ont rien à manger, ils ne vont jamais tendre leurs mains au roi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Cheikh Tarifi, fakallahu asrah, il a expliqué que le savant ne peut pas prendre l'argent des gens ou alors prendre l'argent du gouverneur. Car si tu prends l'argent du gouverneur et si tu manges ce que te donne le gouverneur, viendra un jour où tu dois faire le inkar, où tu dois blâmer le gouverneur pour ce qu'il vient de faire, alors que ton ventre est rempli de la nourriture qu'il t'a donnée, alors que ta poche, elle est remplie de l'argent que le gouverneur t'a donné. Comment vas-tu oser blâmer ce blâmable et blâmer ce gouverneur, tandis que ton ventre est rempli de la nourriture qu'il t'a donnée, ou alors ta poche ou ton compte en banque est rempli de l'argent qui vient de la main de ce gouverneur-là. Donc le gouverneur est une fitna. Le gouverneur est une fitna. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, man dakhala abwab as-salatin iftutin. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, celui qui rentre chez les salatin, celui qui rentre chez les gouverneurs, iftutin, va tomber dans la fitna, inévitablement. Comme l'a expliqué Cheikh Tarifi, fakallahu asrah, cette fitna, ça va être dû au fait qu'il ne va jamais oser critiquer la main qui vient de lui donner de l'argent ou de lui faire un bien, ou alors de lui rendre un service, etc., etc. Abu Nu'aym, rahmatullah alayh, dans Al-Hilya, rapporte que Muhammad ibn Wuhayb ibn Hisham, rahmatullah alayh, a dit, certains de mes compagnons me récitèrent des vers composés par Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullah ta'ala alayh. D'ailleurs, Abdullah ibn al-Mubarak fait partie des savants qui étaient très durs dans l'inkar, très durs dans le fait de blâmer le blâmable. Et ils n'avaient peur du blâme d'aucun blâmeur. Donc, lorsqu'il y avait un mal qui était visible, ils allaient directement le blâmer et le régler. Rahmatullah alayh. Donc il a dit, mange des céréales et du riz avec le pain d'orge et fais-en ton repas qui te sauvera du supplice du feu. Écarte-toi autant que possible de la porte de l'émir, qu'Allah te guide. Écarte-toi autant que possible de la porte de l'émir, qu'Allah te guide. Donc Abdullah ibn Mubarak, il était connu pour être al-alim, al-mujahid, c'était quelqu'un qui faisait le djihad pendant 1 an, qui enseignait l'ilm et faisait le hajj pendant l'année suivante. Et c'était ça sa vie, subhanallah. Donc Abdullah ibn Mubarak était connu pour être quelqu'un de pieux, quelqu'un faisant partie des gens de la science, l'un des meilleurs savants que cette umma n'a jamais eu. Donc prenons son conseil et éloignons-nous, comme il a dit, le plus que possible de la porte du émir. Et on voit, subhanallah, si, d'ailleurs comme un cheikh l'a dit, si ces paroles-là seraient sorties de la bouche de savants contemporains qui sont vivants au jour d'aujourd'hui, alors les premiers qui se précipiteraient à les critiquer et à les attaquer et à les taxer de khawarij, ce seraient les madakhila. Donc les madakhila, s'ils n'auraient pas su, ou plutôt s'ils lisent ces paroles, sans savoir de quelle bouche ils sont sortis, sans savoir que ce sont les salafs qui ont dites de telles paroles, ils vont directement taxer celui qui les a dit de khariji, de ikhwani, de sururi, de qutbi, etc. Alors qu'en réalité, on voit les paroles de salaf et comment ils attaquaient le sultan et tous ceux qui se rapprochaient de lui. Abu Nu'aym rapporte encore une fois, rahmatullah alayh, dans le Hilya, qu'Ahmed ibn Jamil al-Marrouzi, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, il a dit, on informa Abdullah ibn al-Mubarak qu'Ismaïl ibn Aliya s'est vu confier la récolte des aumônes. Il lui écrivit alors ces vers. Donc Ismaïl ibn Aliya a commencé à travailler pour le gouverneur. Donc il faisait un travail tout simplement. Il était récompensé pour son travail. Et travailler pour le gouverneur ne veut pas nécessairement dire être proche du gouverneur. Donc il avait son travail, il faisait ce qu'il avait à faire, il devait récolter les aumônes, récolter zakat, etc. Et Abdullah ibn Mubarak, malgré que c'était un travail que cette personne faisait, il n'a pas aimé ça. Et regardez ce qu'il lui a dit dans les vers suivants. Il lui a dit, ô toi qui te sers de la science, comment se sert d'un faucon pour chasser l'argent des nécessiteux?
Tu as conquis le monde et ses plaisirs avec une ruse qui fait disparaître la religion. Subhanallah al-Azim, il l'accuse dans sa religion. Remarquez, il est en train de l'accuser d'utiliser la religion pour atteindre la dunya. Subhanallah. Tu es devenu un fou de la dunya après avoir été un remède contre la folie. Donc il était un remède lorsqu'il avait délaissé la dunya, lorsqu'il était un savant pour les gens, et lorsqu'il a utilisé ce savoir pour atteindre la dunya, il est devenu un fou de cette dunya. Il continue en disant, où se trouve donc le récit dans ta narration au sujet du délaissement des portes des sultans? Si tu dis que tu as été contraint, cela est faux. Le bâtisseur de la science trébucha dans la boue. Subhanallah. Et quand Ismaïl ibn Aliya, il a lu cette lettre, il s'est mis à pleurer et il a démissionné de sa fonction, il a délaissé ce travail-là directement. Regardez, subhanallah, comment ils étaient face à quiconque se rapprochait du sultan. Même s'il était un savant, même s'il était qui il voulait être, ça ne les importait pas. Tant que tu te rapproches du sultan, alors tu viens de détruire en réalité ta réputation pour as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim. Un récit similaire a été rapporté par Ibn Asakir rahmatullah alayh dans son Tarikh par le biais d'Al-Bayhaqi d'après Al-Hakim rahimahullah qui a dit Abu al-Fadl ibn Abi al-Nasr nous informa que Ali ibn al-Hassan ibn Habib al-Dimashqi nous rapporte qu'il entendit An-Naqousi dire qu'il avait entendu Muhammad ibn al-Hakam. Donc Al-Shafi'i rahmatullah ta'ala alayh, il a été rapporté de lui, il a dit j'avais un ami qui s'appelait Hussein. Il était bienveillant envers moi et maintenait ses liens. L'émir des croyants lui confia la trésorerie. Alors je lui écrivis ceci. Et ça, ce sont les paroles de Shafi'i rahmatullah alayh. Donc il a dit, reprends-la, je répudie ton affection et ce n'est pas un divorce d'animosité. Si tu te détournes, ce sera alors un premier divorce et ton affection aura encore 2 chances de subsister. Et si tu fais des détours, celui-ci sera doublé par un autre. Et il y aura 2 divorces lors de 2 cycles de menstrues. Si le 3e est prononcé de ma part, de mon propre gré, la gouvernance des 2 mères ne compensera pas cela. Je n'ai pas voulu abandonner Hussein seul jusqu'à ce que le visage de tout préservé ne s'assombrisse. Subhanallah. Donc il lui a écrit une lettre pour lui dire qu'en gros, moi et toi, on n'a plus rien à voir. Tu t'es approché du sultan, ne me parle plus et moi et toi, on n'a plus rien à voir. Et il a décrit ça comme étant un divorce, subhanallah, comme s'il l'avait divorcé. Voulant dire qu'il ne veut vraiment plus rien de lui. Et il a commencé en disant je répudie ton affection. Vraiment, ça veut dire je n'ai rien à voir avec toi et je ne veux rien savoir de toi après cela. Tout simplement car il s'est rapproché du sultan. Subhanallah. Abu Nu'aym rahimahullah rapporte que Muhammad ibn Wahb rahmatullahi alayhi a dit certains parmi nos amis nous récitèrent ces quelques vers composés par Abdullah ibn al-Mubarak. Si seulement vous imitiez Sufyan, Mis'ar et Ibn Maroul car ils avaient en commun la piété. Et par la crainte de mon frère Tayyé, le 4e, tous font partie de l'ornement du pays et ont surpassé les meilleurs. Tels des poussins dans leurs prières nocturnes, les yeux éveillés sans jamais les fermer, ni s'assoupir. Assis chez eux, immobiles dans leur demeure, à l'exception d'un malheur, ou interrompus par les prières communes. Le ventre vide malgré la faim, ils ne convoitent pas un bien illicite par crainte du châtiment. Et ici, le bien illicite duquel il est en train de parler, pourquoi est-ce que Suyuti nous rapporte cette parole? Car le bien illicite duquel il parle ici, c'est le bien qui est pris du sultan, le bien qui est pris du gouverneur. Comparons ça, subhanallah, à la situation actuelle qu'on a, la situation des Madakhila. Tout leur salaire vient du gouverneur. Certains d'entre eux, tu vois que leurs maisons sont aussi gros que des quartiers, achetés par le gouverneur, financés par le gouverneur. Tout ce qu'ils font est financé par le gouverneur. Donc, subhanallah, on voit à quel point on est loin des paroles de salaf et on voit à quel point on est loin de l'application du ilm fait par salaf. Les salaf, ils ont compris directement que ce ilm-là doit être préservé et que l'un des premiers qui risquerait d'attaquer ce ilm-là et d'essayer de te corrompre, c'est le sultan. Donc, il ne voulait rien avoir avec lui, rien prendre de lui, rien toucher de sa part. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, tout le salaire d'une personne dépend de ce même sultan-là. Et encore une fois, la différence qu'il y a entre Salatin d'avant et ceux d'aujourd'hui, vous la connaissez déjà, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Un qui combat la religion d'Allah Azza wa Jalla et qui fait partie de ses ennemis, et l'autre qui appliquait Sharia et qui appliquait la religion. Et malgré cela, subhanallah, il était mal vu par le salaf. Et certains dirent, hors de question d'être trompé par le sultan et de songer à lui rendre visite. Se sont égarés ceux qui ont pénétré les portes du sultan. Se sont égarés ceux qui ont pénétré les portes des sultans. L'imam Abul Qasim al-Shatibi, rahimahullah, qui est l'auteur de Shatibiyya, il a dit « Ils me blâmèrent parce que je ne me suis pas trouvé une accommodation.
et on me reprocha ma subsistance car j'ai voulu m'élever en dignité. Ils me dirent, apprends la science par hypocrisie, avec une magie digne des incantations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par apprendre la science par hypocrisie? Ça veut dire apprendre la science pour l'utiliser pour atteindre des gains mondains, pour avoir un salaire maintenant, pour travailler à telle ou telle université, pour être payé, pour bien vivre. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, être un savant ou être un imam, parfois ça paye mieux qu'être un docteur, subhanallah, dans certains pays. Ça paye mieux qu'être un ingénieur, qu'être un architecte. Donc le imam, des fois, tu vas le trouver dans une voiture que même le médecin ne peut pas se procurer. Donc tout cela, encore une fois, dû à la main qui est au-dessus de lui, qui lui donne cet argent et qui, par conséquence, contrôle ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Tourne dans tous les sens les ailerons de la science de façon à rabaisser l'orgueil des orgueilleux. Il faut nécessairement de l'argent pour élever la science et un rang pour repousser les injustices. Si ce n'étaient les lanternes des sultans, tu ne trouverais pas celui qui se dresse pour défendre la vérité contre les ténèbres du chemin. Fréquente donc Salatin, et endure l'humiliation de leurs chambellans, espérant par eux un honneur qui te donnera le nom de savant. Encore une fois, l'espérance de l'honneur, l'espérance du statut de ces Salatines. Donc, subhanallah, certains ont tellement espéré l'honneur et le statut de ces Salatines qu'à un moment donné, la fatwa, comme Cheikh Al-Ulwani l'a dit, elle est devenue hasb al-talab. La fatwa, elle est devenue selon la demande. Le sultan, par exemple, comme dans certains exemples, vous allez sûrement savoir de qui je parle. Donc, tu as un président dans un certain pays, la fatwa, elle dit que telle action, elle est haram, elle n'est pas ja'iza, ce n'est pas permis en islam. Le président change, le président commence à faire cette action-là, subhanallah. Une nouvelle révélation a été révélée, cette action-là, elle devient halal tout d'un coup. Les imams, ils vont sur le minbar, c'est devenu halal de faire ça, on s'est trompé, excusez-nous, il y a toujours eu divergence, etc. Donc en réalité, il n'y a ni divergence, ni rien du tout. La seule chose qui a changé, c'est le président qui était là, ou plutôt qui est là. Le nouveau président a désiré que cette chose devienne halal dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont commencé à faire comme les prêtres et comme les rabbins. La religion d'Allah Azza wa Jal, elle s'adapte aux gens, elle doit changer, elle doit s'adapter à l'époque, elle doit s'adapter aux gouverneurs, elle doit s'adapter aux nobles, aux gens qui ont un statut. Donc l'islam, ce n'est pas ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'islam a toujours eu des hommes qui vont le défendre et qui vont être fermes sur la vérité. Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Donc, Al-Jamal Al-Lughawi, rahimahullah, il dit dans l'ouvrage Al-Mu'jab, certains vertueux m'informèrent que l'Amir Azz-ad-Din Hirsak, rahimahullah, avait envoyé un écrit au Cheikh Al-Shatibi. Donc, Al-Shatibi, c'est le même que celui qui a écrit cette poésie, pour l'appeler à se présenter chez lui. Le Cheikh ordonna alors à certains de ses amis de lui écrire ces quelques vers. Dis à l'émir une parole de la part d'un conseiller lucide et clairvoyant. Le juriste, donc le savant, le juriste, s'il vient à vos portes, il n'y a aucun bien à espérer de lui. Et nous, on répète la même chose. Les madakhila qui se précipitent aux portes des salatines, il n'y a aucun bien à espérer d'eux, aucun bien à espérer de la part de ces gens-là. Dans At-Tadhil de Badr al-Nabulsi, rahimahullah, on rapporte que Saïd ibn Ibrahim ibn Abd Rabbu, qui délaissa plutôt les rois à la fin de sa vie. Donc là, on aura la parole d'une personne qui s'est repentie du rapprochement de ces salatines, de ces rois-là. Il a dit, il fut tranquille lorsque je fus plongé dans la science de l'authenticité et que je me sois étendu dans la compréhension des sources de mon Créateur. Et pendant que je supervisais son règne, je me suis retrouvé à demander la subsistance à celui qui ne peut l'accorder. Je me suis permis, avec la permission de mon ami intime, qui me hâta vers la mort à laquelle il me précéda. Sans toi, ô celui qui perçoit le conseil comme une douceur, les insultes des malveillants furent aisées. Leurs enfants se sont moqués de toi et les plus âgés ont voulu à travers toi le début des calamités. Je répondis, rien ne me réjouit en dehors de la préservation des entrailles et les larmes étanchent la soif de celui qui pratique la hijama. Je me plains à Allah de ma solitude dans les adversités et celle-ci est l'époque de l'endurance si tu savais être ferme. Combien de lamentations se cachent sous la peau à force d'agitation. Un médecin qui vend sa science injustement au gouverneur, comme si l'excellence de la science transcendait ses adeptes vers une joie de vivre printanière. Il me rétroque, par cette science tu as quitté les délices de la vie d'ici-bas, par l'espérance de la vie dernière, désirant ainsi la plénitude. Donc l'avant-dernière parole, Al-Hafid Abu Nasr, Makula, rahimahullah, il a dit, les portes des sultans se réunirent pour que je m'y rende. Mais j'ai pris connaissance de ce qu'ignore le monde des hommes et des djinns. L'étoile brillante, qui est le savant, l'étoile brillante,
ne peut dévier de sa voie auprès du soleil que vers un rang plus bas. Et bien sûr, le savant est une étoile brillante, car le savant, il illumine la voie des gens lorsqu'il n'y a plus de lumière. Le savant est la lumière pour les gens. Mais lorsque le savant commence à descendre et commence à se rapprocher des salatines, il n'est plus une étoile et il n'est plus brillant. Et il n'est plus lumière pour les gens. Plutôt, il va être noirceur pour les gens et il va être de ceux qui font partie du hadith de Nabi alayhi salatu salam, du'atun ala abwabi jahannam, des du'at qui sont aux portes de Jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Et celui qui répond à leur da'wa, ils vont l'envoyer en enfer avec eux. Ibn Asakir rahimahullah rapporte dans son tarikh que Zayd ibn Aslam rahimahullah a dit: j'étais avec Abi Hazim rahimahullah quand l'Amir Abdurrahman ibn Khalid lui envoya un message pour venir discuter avec lui. Abu Hazim rahimahullah a dit: je cherche refuge auprès d'Allah. J'ai connu une époque où les gens de science n'apportaient pas la science aux gens de la dunya, donc aux gouverneurs, aux salatines. Je ne serai pas le premier à le faire. Si tu as une demande à nous adresser, fais-nous en part. Abdurrahman lui répondit, Abdurrahman qui était le roi, il a répondu qu'ainsi il était monté dans son estime. Et bien sûr, ça a toujours été comme ça, subhanallah. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire la vérité, qui va être ferme sur la vérité, qui va se lever contre les injustices du gouverneur, alors le gouverneur va le respecter. Mais il ne va jamais respecter celui qui l'achète avec quelques dollars. Avec quelques dinars, il va l'acheter, il va acheter sa parole, il va acheter son honneur, il va le faire mentir devant les gens, prétendre que c'est la religion d'Allah Azza wa Jal qu'il est en train de propager. Et même de nos jours, subhanallah, Cheikh Al-Ulwan par exemple, il a été emprisonné, donc maintenant ça fait à peu près 20 ans qu'il est emprisonné. Fakallahu asrah. Cheikh Al-Ulwan, ils lui ont proposé d'être le mufti de l'Mamlaka, le mufti du royaume d'Arabie Saoudite. Ils lui ont proposé de le sortir de prison. Ils lui ont proposé de le mettre en avant devant tout le monde, de lui donner tout ce qu'il veut. Ils ont dit simplement arrête de parler de nous. Et il a refusé. Il a dit je ne vais jamais arrêter de parler de vous. Donc même s'ils l'attaquent, même s'ils l'emprisonnent, même s'ils lui font du mal, ils vont quand même, de leur gré, qu'ils le veuillent ou non, respecter cet homme-là. Car ils vont respecter celui qui se lève pour la vérité. Et comme d'habitude, les ennemis ne vont jamais respecter celui qui est achetable avec des dollars, car ils vont le voir, subhanallah, comme un papier qu'ils vont utiliser pour s'essuyer maintenant. Et par après, ils vont le jeter à la poubelle quand il devient inutilisable et il devient inutile pour eux, tout simplement. Donc, on a fini ce petit PDF-là. Il va y avoir quelques autres paroles qu'on va citer rapidement, Inch'Allah. Donc, je ne pense pas qu'on pourra parler aujourd'hui de Tuhmat al-Khawarij, de l'accusation d'être des Khawarij. On va essayer de finir, déjà qu'on a passé pas mal de temps, on va essayer de finir déjà ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, on continue ce qu'on est en train de voir. Donc, comme il est vu dans l'écran, ce livre-là, un très bon livre, Raddu ala ulama is-su', donc la réponse aux mauvais savants, aux savants du mal. Donc, ce chapitre-là dans ce livre, Aqwal as-salaf fi fitnati ad-dukhuli ala as-sultan, les paroles de salaf dans la fitna, du fait de rentrer chez le sultan, de se rapprocher de lui, etc. Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, Hudayfa qui était un compagnon de Nabi alayhi salatu wassalam, Hudayfa ibn al-Yaman, il a dit radiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wa mawaqiful fitan. Il a dit faites attention aux fitan, faites attention aux endroits de fitan. Il lui a été répondu, wa ma mawaqiful fitan ya Aba Abdillah. Et quels sont ces endroits de fitan ya Aba Abdillah? Il a répondu en disant abwabul umara. Ce sont les portes des gouverneurs, les portes des savants. يدخلها أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. Il a dit l'un d'entre vous va rentrer chez le sultan et il va yusaddiquhu bil kadhib, ça veut dire le sultan va mentir et lui va lui dire oui, tu es en train de dire la vérité, ce que tu dis c'est la vérité. Donc il ne va pas faire de blâme, il ne va rien dire, plutôt il va accepter le mensonge du savant et il va faire comme s'il était en accord avec lui, du gouverneur, excusez-moi. ويقول له ما ليس فيه. Et il va lui dire des choses, il va faire les éloges du savant, du gouverneur, excusez-moi, d'une manière qui n'est pas vraie, qui est fausse. Donc il va dire au gouverneur, comme ils le disent aujourd'hui, مثلا, Amir al-Mu'minin, Hamil Milla wa Din, par exemple, au Maroc, مثلا, ou alors ils vont l'appeler Soumou, comment il s'appelle, Soumou Wali al-Ahd en Arabie Saoudite, ils vont nous dire tu défends la religion, tu fais ceci, cela, notre pays est le pays le plus juste, on n'a jamais eu une justice similaire dans notre pays, etc.
Alors que cet homme-là, dès qu'il est arrivé, il a emprisonné des milliers de personnes, il les a torturés, il a même coupé, subhanallah al-azim, une personne en morceaux. Donc, Khashoggi, ou j'ai oublié comment il s'appelle exactement, il l'a coupé en morceaux, subhanallah al-azim, et il lui parle de justice. Donc, ça montre à quel point certaines personnes sont des munafiqin, à quel point ce sont des menteurs. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لدي إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده سبحان الله il jure il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثليه il a dit vous ne gagnez rien de la dunya vous ne bénéficiez en rien de la dunya de ces salatines de ces gouverneurs sans qu'ils ne gagnent de votre dîne le double sans qu'il ne vous fasse perdre le double de votre religion. Subhanallah. Et Wahb ibn Munabbih il a dit إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظيرة الغنم فباتا يدوسان حتى أصبحا. Donc Wahb ibn Munabbih rahimahullah il a comparé l'amour de l'argent et il a comparé le rapprochement des salatines d'un individu à deux loups qui sont jetés, subhanallah, sur des moutons et qui n'arrêtent pas de manger et qui n'arrêtent pas d'attaquer ces moutons-là jusqu'à ce qu'ils ne laissent plus aucun mouton à la fin. Et c'est la même chose que l'amour de l'argent et l'amour de salatine, le rapprochement de salatine fait pour une personne. Et Sufyan al-Thawri, il a dit, rahimahullah, كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء الأمراء فيأمرونهم وينهونهم. Il a dit, les meilleurs des gens, auparavant, les gens les plus nobles, les gens qui étaient regardés et pris pour exemple dans la religion, c'était qui? C'était ceux qui se levaient contre ces Omara, contre ces gouverneurs, et ils leur ordonnaient de faire le bien, et ils les interdisaient de faire le mal. Il a dit, et il y en avait d'autres qui restaient dans leur maison, qui ne faisaient pas d'inkar, qui n'appelaient pas au bien, qui ne blâmaient pas le mal. Et il a dit, en réalité, les gens, dans une autre narration, il a expliqué ce qu'il veut dire. Il a dit qu'en réalité, les gens ne voulaient rien d'eux, ne voulaient pas prendre la science d'eux, etc. Ils ne servaient à rien. Et il a continué en disant, donc c'est ça en fait, c'était pas une autre narration, mais la suite de sa parole. Et il a continué en disant, ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم فهم خيار الناس. Il a dit, et puis le temps est passé, l'époque a changé, jusqu'à ce que soient devenus ceux qui se levaient pour aller voir les sultans les pires des gens. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus les pires des gens? Car ils ne blâmaient plus le mal des sultans, ils ne leur ordonnaient plus de faire le bien, ils venaient les voir pour bénéficier de leur dunya. وَالَّذِينَ لَزِمُوا بُيُوتَهُمْ. Et ceux qui restaient dans leur maison et n'allaient plus voir Salatin sont devenus les meilleurs des gens. Donc, Surah Nakasat, en réalité, les choses ont changé. Mohammed ibn Suhnoun, ou plutôt cette parole-là, on essaie d'aller vite, Inch'Allah, on ne cite pas tout. Donc, parmi les salafs, il y en a qui disaient, comme il a été cité dans ce livre, Sharrul umara'i ab'aduhum 'anil ulama. Les pires des gouverneurs sont ceux qui sont le plus loin des savants. Wa sharrul ulama'i, et les pires des savants sont ceux qui sont le plus proches des gouverneurs. Et Mohammed ibn Suhnoun, il a dit, donc le fils de Suhnoun, Suhnoun le savant maliki, كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهما فكتب له أخوه كتابا فقال أما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل وهذا آخر كتاب أكتبه إليك. Subhanallah, il a dit, l'un des gens de la science connaissait quelqu'un qui allait voir le juge et le gouverneur la nuit pour leur parler, pour les visiter, etc. فكتب له. Alors ce savant lui a écrit une lettre en disant ou plutôt ce savant-là, c'était son frère qui allait faire ça. Donc le savant a écrit une lettre en disant Amma ba'd, il a dit, puis après, فَإِنَّ الَّذِي يَرَاكَ بِالنَّهَارِ يَرَاكَ بِاللَّيْلِ. Il lui a dit, celui qui te voit pendant la journée te voit aussi la nuit, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, وَهَذَا آخِرُ كِتَابٍ أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ. Il a dit, et ceci est la dernière lettre que tu recevras de moi. Pourquoi c'est la dernière lettre? Donc il a fait comme Shafi'i, comme la parole qu'on a citée tout à l'heure. Il a coupé complètement les liens avec cette personne, car elle était proche du sultan et se rapprocher de As-Salatin. قال سحنون. Donc Suhnoun il a dit, ça c'était la parole du fils de Suhnoun. Maintenant Suhnoun il a dit,
Et regardez, subhanallah, la tarbiya, regardez comment il a éduqué son fils sur le mabadi, sur les mêmes valeurs de salaf, et sur la même aqida, et le même comportement et méthodologie. Cette aqida et ces méthodologies complètement contraires à la voie des madakhila et des murji'a. سحنون il a dit رحمه الله إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متوالية بلا حاجة ولا عذر فينبغي ألا تقبل شهادته. Suhnoun, il a dit, si un homme s'assoit chez le qadi 3 jours de suite sans qu'il n'ait besoin de lui et sans qu'il n'ait d'excuses valables, excusez-moi, sans qu'il n'ait besoin de lui, sans qu'il n'ait d'excuses valables, il a dit, alors on ne devrait plus accepter son témoignage, sa shahada. Ce n'est plus quelqu'un de confiance. Dans l'adab al-shar'iyya d'Ibn Muflih rahmatullah alayh, il a cité, donc ici dans ce chapitre-là, il a dit انقباض العلماء المتقين من إتيان الأمراء والسلاطين. Il a dit le fait que les ulama, la préservation des ulama, le fait qu'ils se préservaient d'aller voir les gouverneurs et d'aller voir les sultans. Il dit ici كان الإمام أحمد رحمه الله لا يأتي الخلفاء ولا الولاة ولا الأمراء ويمتنع من الكتابة إليهم وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا نقله عنه جماعة. Donc il a dit l'imam Ahmad rahimahullah n'allait pas voir les califes et il n'allait pas voir les gouverneurs et il n'allait pas voir les ministres, il n'allait voir personne qui était relié au gouvernement. Et il ne leur écrivait jamais non plus. Et en plus de cela, et il l'interdisait à ses compagnons, aux gens proches de lui de faire cela. Et il a été rapporté par Mahna, ou Muhanna, je pense que ça se dit Muhanna, wallahu a'lam, donc l'un des compagnons d'Ahmad, il a été rapporté de lui qu'il a demandé à l'imam Ahmad, rahmatullah alayh, à propos de Ibrahim ibn al-Harawi. Il a demandé à l'imam Ahmad à propos d'Ibrahim ibn al-Harawi. Et l'imam Ahmad a répondu à propos de cette personne-là, Rajulun wasikh. Donc c'est ce qu'on avait cité au début du cours. Il a dit cet homme-là, il est sale, c'est un homme qui est sale. فَقُلْتُ مَا قَوْلُكَ إِنَّهُ وَسِخْ. Donc il lui a dit pourquoi est-ce que tu dis qu'il est un homme sale? Il a répondu en disant مَنْ يَتَّبِعُ الْوُلَاةَ وَالْقُضَاةَ فَهُوَ وَسِخٌ. Il a dit tous ceux qui suivent les juges et qui suivent les gouverneurs, alors ce sont des gens sales, ce sont des gens qui sont wasikhin. Et on dit la même chose à propos de l'madakhila, ce sont des gens qui sont wasikh, des gens qui sont sales, subhanallah, à toujours suivre le gouverneur, à toujours innocenter le gouverneur, même quand il propage le shirk clair, à toujours excuser le gouverneur, même quand il ramène billah, des danseuses à côté de Kaaba, pas loin de Kaaba, pas loin de Medina, même quand il propage tout ce mal et toutes ces turpitudes, fawahish fi ard al-haramain, dans la terre des haramain, donc en réalité ce sont des gens wasikhin. Ici, il dit وَكَانَ هَذَا رَأْيُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ. Et ceci était l'opinion d'un groupe parmi salaf. وَكَلَامُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ مِنْهُ سُوَيْدِ بْنُ وَكَلَامُهُم normalement, je pense, wallahu alam. Donc leur parole à propos de ça, elle est connue, elle est populaire, on connaît leur opinion. Et maintenant, il cite des noms parmi salaf, des noms parmi les grands savants de salaf qui avaient la même opinion que l'imam Ahmad. Premièrement, il dit Suwayd ibn Ghafla. Et deuxièmement, Tawus. Troisièmement, Ibrahim al-Nakha'i. Quatrièmement, Abu Hazim. Cinquièmement, Al-A'raj. Sixièmement, ou plutôt Abu Hazim Al-A'raj. Sixièmement, Al-Thawri. Septièmement, Al-Fudayl ibn Iyad. Huitièmement, Abdullah ibn al-Mubarak. Neuvièmement, Daoud al-Ta'i. Dixièmement, Abdullah ibn Idris. Numéro 11, Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Donc il a cité 11 parmi les grands noms de salaf, subhanallah, qui interdisaient cela. Et qu'ils étaient de la même opinion que l'imam Ahmad, rahmatullahi ta'ala alayhi, pour ce qui était des gouverneurs et de leurs suivis. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام من أتى أبواب السلطان افتتن. Et il a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, celui qui va vers les portes des salatines, iftutin, va tomber dans la fitna. وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا. Et ceci concerne ceux qui vont les voir pour acquérir de la dunya, bénéficier de la dunya, bénéficier de ces salatines de par la dunya. Donc, on ne va pas dire la même chose pour une personne qui va voir le sultan pour faire une kar al-munkar, pour blâmer le blâmable, pour lui ordonner de faire le bien. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas la même chose. Ordonner le bien au gouverneur et le blâmer de faire le mal, le haram, ça, c'est une chose qui est obligatoire. Maintenant, les maîtres ne vont pas venir nous dire que leurs savants, subhanallah, ils blâment le mal que fait le gouverneur en secret et tout ça. On le sait très bien que tout ça, c'est des mensonges. Même quand ils sont en public, lorsqu'on leur parle du mal que fait le gouverneur,
ils vont lui trouver des excuses, ils vont essayer de l'innocenter, ils vont te dire que ce qu'il fait n'est pas haram, ou alors il ne sait pas, ou alors c'est pas lui, etc. D'ailleurs, ils ont tellement une malcompréhension, subhanallah al-azim. Une fois, j'avais parlé à un frère, et on parlait théoriquement, sans en venir à l'application. On parlait théoriquement du jugement de toute personne qui va propager le shirk dans un pays. Et il a dit qu'une telle personne est un kafir. Et lorsque je lui ai cité, subhanallah, au moins le frère a été sincère, lorsque je lui ai cité le cas de leur gouverneur de l'Imarat, donc les États-Unis de l'Imarat, les États-Unis de l'Imarat, donc il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, cette personne-là est un kafir, alors que c'est leur gouverneur. Et quand il s'en est rendu compte, il a dit non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas. Donc, subhanallah, ils sont complètement perdus et ne comprennent rien. Dans la théorie, ils te disent une chose, dans la pratique, ils te disent complètement le contraire et ils n'appliquent pas le ilm en réalité qu'ils ont. Même l'un de leurs grands cheveux, subhanallah, quand tu rentres dans ses livres, il va te dire que pour certaines actions, parmi les actions de l'islam, il n'y a aucune condition. Tu n'as besoin d'aucune condition. Donc, et quand il vient à la pratique, quand on lui demande la question devant les gens, il va dire que, ah oui, il y a des conditions parmi elles, le fait que le gouverneur te donne la permission, donc sa permission à lui, etc. Donc, il rajoute dans la religion des choses qui n'en font pas partie, et ce qu'il dit dans son livre est une chose, et ce qu'il dit devant les gens est complètement le contraire. On continue, Inch'Allah. Donc, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين عن مخالطتهم. Il a dit, il fait partie des qualités des savants de la akhira qu'ils délaissent le salatin, qu'ils se préservent d'eux et qu'ils ne s'approchent pas de ces gens-là, qu'ils ne restent pas avec eux, qu'ils ne soient pas leurs compagnons, etc. Et il a cité la parole de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a dit que les endroits de l'fitan, ce sont les portes de as-salatin. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إذا رأيتم العالم يخشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. Donc Saïd ibn Musayyib, le savant parmi salaf, il a dit si vous voyez le savant qui rentre chez l'Umara, qui s'approche d'eux, qui veut se rapprocher des gouverneurs, فاحذروا منه, alors faites attention à lui. فإنه لص, et sachez que c'est un voleur. Il a appelé ça un voleur, subhanallah. وقال بعض السلف, et certains parmi les salafs, ils ont dit إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. Ils ont dit, certains parmi les salafs, tu ne vas jamais bénéficier d'une chose parmi les choses de la dunya en te rapprochant du gouverneur sans que eux ne bénéficient d'encore plus de ta religion, sans que eux ne t'enlèvent encore plus de ce qui fait partie de ta religion. Wallahu musta'an. Il a été rapporté il a été dit à Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. Ils ont dit à Abdullah ibn Umar, on rentre voir nos gouverneurs. Et lorsqu'ils nous disent quelque chose, ou plutôt lorsqu'on les voit, on leur dit certaines paroles. Et lorsqu'on sort de chez eux, on dit complètement le contraire. Ça veut dire ils vont rentrer, ils vont lui dire Ya wali al-ahd, ô gouverneur, tu es un très bon gouverneur, tu appliques la justice, tu es quelqu'un de juste, tu appliques l'islam, alhamdulillah, on est heureux d'avoir quelqu'un comme toi, etc. Et lorsqu'ils vont sortir, ils vont dire ça pour avoir de l'argent devant lui, d'avoir de la dunya, et lorsqu'ils vont sortir, ils vont dire complètement le contraire, ils vont dire la vérité sur lui, ils vont dire que c'est un khabith, qu'il combat l'islam, etc. Abdullah ibn Umar leur a répondu en disant كنا نعد هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام النفاق. Il a dit ce que vous faites dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam, on considérait que cela était l'hypocrisie. On considérait que cette action-là, c'était l'hypocrisie. Subhanallah. Et ce n'est pas le seul à l'avoir dit. Ce n'est pas le seul sahabi à l'avoir dit. Donc, il a été demandé la même chose, il a été demandé la même question à certains parmi les sahaba radiyallahu ta'ala anhum et ils ont répondu la même chose. Ils ont répondu que c'est du nifaq ce qu'ils sont en train de faire, qu'une telle action relève de l'hypocrisie. Dans le temps de Nabi alayhi salatu wassalam, c'était vu comme étant de l'hypocrisie qui était claire, subhanallah. Et ici, cette parole-là, on finit avec وعن عبد الله قال إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج وما معه من دينه شيء.
Ils ont dit l'homme, l'individu rentre chez le sultan en ayant en possession sa religion. Et lorsqu'il sort de chez le sultan, après lui avoir menti, après avoir demandé la dunya, après avoir fait l'hypocrite devant le sultan, lorsqu'il sort, il ne lui reste plus rien de sa religion. À sa sortie, il ne lui reste plus rien de sa religion, tout simplement. Et on finit avec ça. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.